Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, c'est Mister Passion. Aujourd'hui, on va parler d'une autre console portable, on va dire un petit peu penchée sur du streaming, mais aussi sur de l'émulation. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Je pense que vous avez déjà connu tout ce qui est Absolute Light ou Logitech G Cloud. Je pense que vous connaissez un petit peu de ces consoles. Donc, désolé pour la prononciation. L'Abixolute One Pro, donc qui est dévoilé récemment. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on sait sur ses caractéristiques, l'écran et plein d'autres choses, et voir si ça serait un produit que vous serez intéressé à l'acheter éventuellement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Merci de votre soutien, le petit pouce bleu et vos commentaires, et partagez la chaîne. C'est grâce à vous que je pourrai continuer à faire des vidéos et aussi peut-être d'améliorer ces vidéos avec des produits par la suite. En tout cas, je pense à vous et merci de votre soutien. Donc, parlons un petit peu de l'Abixolute One Pro. Est une console de jeu portable dévoilée en mars 2025, succédant au modèle original Abixolute One. Désolé pour la prononciation, je suis nul. Elle vise à offrir une expérience de jeu polyvalente combinant le streaming, le jeu local sous Android et l'émulation de titres rétro, le tout dans un prix abordable. Donc ce qui fait la différence par rapport à, je vous avais fait une présentation de la Yano Gamepad. Donc effectivement on a la possibilité de faire comme le Gaming Pad, mais avec un prix peut-être plus élevé, mais là c'est vraiment des prix plus restreints, donc pour ceux qui veulent vraiment jouer un petit peu à tout sans trop demander en exigence de jeu, on va dire. Donc, on va parler, je vais vous dire un petit peu les caractéristiques principales. Donc au niveau du processeur, nous avons un processeur qui a été amélioré. Donc, il est équipé du Mediatek Genios 510. La console dispose de 2 cœurs ARM Cortex A78 et 4 cœurs Cortex A55, accompagné d'un GPU Mali G55 MC2. Cette configuration offre des performances supérieures permettant une émulation fluide de jeux PlayStation et GameCube. Donc ça vous donne une idée de... Si vous faites de l'émulation, vous pouvez aller jusqu'à ces consoles-là, pas plus. Alors, je ne sais pas pour d'autres, je ne vais pas citer, mais... Je ne sais pas si on peut aller un peu plus loin, mais vous savez que vous pouvez aller jusqu'au PlayStation 2 et GameCube. On va parler de son écran. Un écran haute définition. Cette console est dotée d'un écran IPS LCD de 7 pouces avec une résolution de 1920 sur 1080 pixels. Donc avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz garantissant une qualité d'image nette et détaillée. Donc effectivement, nous avons un écran qui, on peut dire basique, mais on va dire par rapport au prix que je vais vous dire à la fin, vous comprendrez que ça reste intéressant, même si la qualité n'est pas là, on va dire, parce que maintenant il y a du 120 Hz et tout, mais il faut mieux avoir quelque chose qui soit plus stable que de cher et que ça passe pas bien au niveau de ça. Des contrôles de qualité. Donc c'est-à-dire la console est intégrée des joysticks capacitif numérique de taille standard, une première dans l'industrie des consoles portables, offrant une précision accrue. De plus, les gâchettes à effet Hall éliminent les interférences électromagnétiques, améliorant ainsi la réactivité. Donc, par rapport à l'ancienne génération, effectivement, Abixolute a réussi à améliorer la qualité au niveau de ses boutons et des joysticks, donc pour avoir des meilleures performances. Le système d'exploitation, ça sera sur Android 13, donc qui permet l'accès, bien entendu, aux plateformes Play Store et à une bibliothèque de jeux et d'applications. On va peut-être parler un petit peu de la mémoire et du stockage. La console est équipée de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, donc qui peut être extensible avec une carte micro SD de 2 Tera, ce qui permet d'offrir une flexibilité pour stocker une large de jeux et de médias. Donc effectivement, c'est une combinaison tout à fait banale, on va dire, par rapport à en 2025, mais bon, vous pouvez avoir la possibilité d'augmenter. Donc, par rapport à la configuration, vous avez bien compris que ce n'est pas un foudre de guerre par rapport à ça, mais ça permet d'exploiter un peu plus comment on appelle ça, les possibilités, on va dire. C'est une console polyvalente qui ne s'arrête pas, mais dans un prix vraiment plus réduit, comme je vous disais auparavant. Donc c'est vrai que 4 Go de RAM, on peut pas faire du gros émulation, mais vous pouvez faire un petit peu d'émulation, et comme vous faites du streaming, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir beaucoup de RAM, c'est surtout vraiment une bonne connexion, et puis voilà. Nous avons une batterie de 5200 mAh, donc ce qui permet d'offrir jusqu'à 8 heures de jeu interrompu, donc ça permet vraiment d'être tranquille au niveau du jeu si vous faites des longues sessions.
Au niveau du design, elle pèse que 430 grammes, mesurant 250 sur 115 x 30 mm, donc c'est vraiment une console bien construite. La console est conçue pour une prise en main confortable, même lors des sessions longues. Son design semi-transparent dévoile partiellement les composants internes, ajoutant une touche d'esthétique rétro. Donc c'est vrai qu'ils ont amélioré le côté esthétique de la console, donc ce n'est pas négligeable. Donc par contre, je n'ai pas plus d'informations sur la connectivité, mais à mon avis ils ont dû aller jusqu'au Wi-Fi 6 voire le 7 au niveau d'une meilleure connectivité, et aussi je pense au niveau du Bluetooth pour profiter les dernières Bluetooth donc 5.2 ou 5.4 je ne sais plus, qui permet une meilleure connectivité à ce niveau là. Donc cette console est actuellement disponible en précommande via la campagne Kickstarter, avec des offres débutant à 200$. Donc les expéditions sont prévues en mai 2025. Donc je vous invite à aller sur le site Kickstarter en trouvant cette console. Et c'est vrai que à 200$, donc si on arrondit, alors je sais pas en euros, ça on va dire entre 200 à 230€, vous avez une console qui est assez intéressante et bien fournie au niveau du prix. Donc effectivement, c'est pas un foudre de guerre d'un point de vue composants ou performance au niveau de la mémoire et du stockage, mais ça permet de faire, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, de débuter sur tout ce qui est plateforme streaming, donc Xbox, Game Pass, Steam et j'en passe, même comment on appelle ça, le PS Portal, vous savez, qui permet de jouer alors c'est pas le PS Portal, mais vous pouvez jouer avec votre PlayStation à distance si vous avez une PlayStation. Enfin, il y a quand même des possibilités, notamment je pense à GeForce Now, donc vraiment si vous cherchez vraiment de meilleure qualité, ou vous combinez avec la Xbox, enfin tous les abonnements que vous avez en jeu, vous les combinez avec le GeForce Now et voir s'il y a les jeux dessus, donc ça peut être un très bon, intéressant par rapport à ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Dites-moi en commentaire si cette console vous intéresse, si vous désirez de l'acheter. Et puis, merci de votre soutien et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Gros bisous!